JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Onction descend sur nous ce matin. Elohim des familles, toi qui as institué le mariage, nous te bénissons. Sois béni, Adonai. Sois exalté, Adonai. Merci pour ta présence. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Elohim, Yehoshua Hamashia. J'ai ainsi prié. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur, célébrons le Seigneur par nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yehoshua Hamashia. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Bienvenue dans notre réunion dominicale des familles. Et spécialement, nous allons parler d'un sujet très capital. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin, avant de dire oui. En d'autres termes, quelles sont des choses à connaître, à
avant de s'engager dans un mariage. Le jeudi, nous avons passé un bon moment dans la présence du Seigneur, un moment d'intercession en tout cas, révisualiser la vidéo. Et il y a des gens qui continuent à envoyer les intentions, mais c'était spécialement pour le jeudi passé. Mais bon, nous allons voir comment vous récupérez les jeudis. Avant de dire oui, lisons la parole du Seigneur. Proverbe chapitre 24, 3 à 4. Proverbe chapitre 24, 3 à 4, il est écrit: c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables, dit la parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ce n'est pas un hasard. Quand une maison s'élève, c'est qu'il y a eu au préalable une sagesse. Ce n'est pas un hasard. Bien-aimé, bâtir un mariage heureux, un mariage qui dure, ce n'est pas un hasard. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne pouvez pas bâtir un mariage solide. Et la Bible dit, et par l'intelligence qu'elle s'affermit par l'intelligence. Bien-aimé, ce n'est pas au hasard qu'une maison peut s'affermir. Ce n'est que par l'intelligence. Et dans les mariages, si vous n'avez pas la sagesse d'en haut, si vous n'avez pas l'intelligence d'en haut, vous ne pouvez pas bâtir un mariage heureux. Et la Bible continue en disant, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Dans la science, nous pouvons retenir que la science, elle est méthodique. Alléluia. Pour que la science puisse approuver quelque chose, il faut qu'il puisse avoir des méthodes. Amen. Ça doit être clair. Comme la logique, vous devez respecter les règles scientifiques. C'est par la science que les chambres se remplissent. Donc, en lisant ces passages, nous pouvons retenir que rien n'est hasard. Alléluia. Tout ce que nous voyons sur cette terre, rappelez-vous, vous devez retenir ce que je vous dis. Parce que c'est ça la base. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et plusieurs personnes pensent qu'ils peuvent bâtir un mariage heureux ou durable, bien choisir l'homme ou la femme, entre guillemets, de la vie, au hasard comme ça. Il prie juste le Seigneur, il lui dit, c'est un tel. C'est telle personne, plutôt. La facilité. Et il pense que quand Elohim parle, c'est fini. Ah, j'ai vaincu. Non, ce n'est pas ça. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit, par l'intelligence qu'elle s'affermit. Vous devez travailler, dire, travailler spirituellement, moralement et physiquement. Le mariage est une institution divine établie par Elohim lui-même dès le commencement. Si vous lisez Genèse chapitre 2, 18 à 24, vous allez voir que c'est Elohim qui a établi, qui a institué le mariage. Il ne s'agit pas d'un simple contrat social ou d'une union émotionnelle. Soulignez ça 1000 fois. Il ne s'agit pas d'un simple contrat social ou d'une union émotionnelle, mais d'une alliance sacrée entre un homme et une femme et Elohim. Dans cette alliance, souvent nous citons seulement l'homme et la femme, nous oublions Elohim. Elohim aussi est dans cette alliance parce que c'est lui qui a institué les mariages. Ah oui, hein?
avant de s'y engager, il est indispensable de comprendre la portée spirituelle, morale et pratique de cet engagement. Je le répète, avant de vous engager, il est indispensable de comprendre la portée spirituelle, des morales, 3 pratiques de cet engagement. Quand je dis oui, j'accepte cette personne, qu'est-ce que cela implique spirituellement, moralement et d'une manière pratique? Dire oui sans préparation, c'est risquer de construire sur les sables. Mais dire oui avec discernement, c'est poser une fondation solide selon Elohim. Vous savez, aujourd'hui, l'être humain, il choisit toujours par rapport à ce qui frappe aux yeux. Faites très attention. Avec cette histoire, non, ça ce n'est pas mon goût, mon goût, mon goût. Et si lui aussi devrait prendre, dire aussi il veut ses goûts, est-ce que tu es... Bon, je ne vais pas entrer dans ce terrain, mais faites très attention. Moi, j'aime tel type. Moi, j'aime pas tel type. Et aujourd'hui, plusieurs sont en train de souffrir avec les types d'hommes qu'ils aiment, avec des types de femmes. Mais ils sont en train de souffrir. Là, c'est les yeux. Et comme je l'ai dit, dire oui sans préparation plutôt, c'est risquer de construire sur les sables. Celui qui a construit sur les sables, quand les gens ont vu ça, ils étaient contents. Non, il n'a pas traîné. Comme plusieurs disent, je me suis marié jeune. Je me suis marié. Il a fini, waouh, les gens acclamaient. Les gens ignoraient que la personne qui construisait la deuxième maison, cette personne était patiente. Pourquoi? Il voulait se rassurer que ce qu'il veut construire, ou la fondation qu'il est en train de placer, va supporter ce qu'il est en train de construire. Quand vous savez que vous êtes en train d'aller très loin dans votre vie, vous avez une grande destinée, vous ne pouvez pas blaguer avec les choix de conjoint. C'est pour cela, arrêtez ces bêtises de mettre la pression aux gens. Moi, pour me marier, j'ai pris du temps. Du temps, pourquoi? J'observais, j'ai prié. Parce que j'ai commencé à accompagner des couples quand j'étais célibataire. J'avais une expérience parce que tous les jours, j'ai écouté des couples. Et quand ces couples, trop de couples, quand les couples ils ont un problème, ils viendront. Pasteur, nous avons un problème. Mais quand ils sont pendant leur moment de joie, ils ne te diront jamais. Et dans ma tête, je disais, les couples passent par des moments difficiles. Je dis non, je dois prendre mon temps. À chaque fois que j'ai écouté un couple, je disais non, je dois encore prendre mon temps. Il y a eu des moments où j'écoute un couple, je dis, la personne qui est à côté de moi, en tout cas, je dois la laisser. Parce que ce couple est en train de vivre des problèmes à cause de tel type de comportement. Et la personne ici a aussi ces comportements. Un jour, ça m'avait vraiment aidé. Et vous, comme vous ne voyez pas loin, quand on vous dit certaines choses, vous êtes incompatibles, vous plairez. Tu ne dois pas pleurer. Tu dois bénir Elohim. Parce que le mariage, ce n'est pas de la blague. Mieux vaut rester, comme Paul le dit, célibataire. Parce que les célibataires iront aussi au ciel. Et j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps en prière,
en écoutant des conseils. J'ai partagé avec, je crois, 2 ou 3 personnes. Le Seigneur m'avait confirmé, parlé clairement. Mais une personne un jour m'a dit, épouse cette femme. Et il y a un signe que je n'oublie jamais. Un jour, ma grande sœur était en Chine. Après, quand j'ai fait la prédote, directement, j'ai signé un contrat dans une banque. On parlait avec ma sœur qui était en Chine. Je lui ai dit, il y a telle chose qui s'est passée, je viens de signer. Directement, elle m'a dit, c'est un bon signe. Parce que quand il a voulu honorer la femme, directement, elle a amené une bénédiction. Cela démontre qu'elle est vraiment une bénédiction pour toi. J'étais au travail, j'ai partagé même avec des collègues, j'ai dit, voyez. Alléluia. Avant de dire oui, qu'est-ce qu'il faut savoir ou comprendre? La première chose, comprendre le sens du mariage. Comprendre le sens du mariage. Je le répète encore, comprendre l'essence du mariage. Bien aimé, le mariage n'est pas une aventure, ni une solution à la solitude. Parce que plusieurs personnes disent, non, je suis seul, je vis dans la solitude. Si tu vis dans la solitude, cherche des amis. Et d'ailleurs, les gens qui vivent trop dans la solitude, en état célibataire, ils disent, je suis seul, ils ne pourront jamais vivre même heureux dans les mariages. Parce que le mariage ne rend pas heureux. Non, non. Ah oui, hein. Le mariage ne donne pas le bonheur. C'est le bonheur que tu donnes, que tu apportes. Lui aussi, ou ton conjoint, ta conjointe, vous amenez votre bonheur. C'est cela qui crée un mariage heureux. Ah oui. Plusieurs personnes pensent que c'est une utopie. Oh non, je serai heureuse le jour que je vais me marier. Non, tu es malheureuse. Même dans les mariages, tu seras toujours malheureuse. Le mariage n'est pas une aventure ni une solution à la solitude. C'est une mission à deux sous la direction de Yahweh. C'est une mission à deux sous la direction de Yahweh. C'est une alliance éternelle, pas un contrat temporaire. C'est une alliance éternelle, pas un contrat temporaire. Comprenez ces choses. C'est le reflet de l'amour entre Christ et l'Église. Là, c'est Ephésiens chapitre 5, 25 à 32 qui le dit. C'est le reflet de l'amour entre Christ et l'Église. C'est un lieu de croissance mutuelle et de sanctification. Un lieu de croissance mutuelle et de sanctification. Bien aimé, il y a une question que je pose souvent aux gens que nous accompagnons avec mon épouse. C'est aussi des questions que nous posons à nos fidèles. Alléluia. Alléluia. Et je vois des gens quand ils parlent les mariages souvent. Bon, nous on a une autre mentalité, une manière de faire les choses. J'ai dit toujours aux enfants qui les accompagnent, on ne doit pas savoir, on ne doit pas connaître votre fondation. Ne nous exposez pas. Amen. C'est très important. Souvent, il y a une question qu'on pose. Pourquoi on pose à l'homme, pourquoi tu veux te marier? On pose aussi à la femme, pourquoi tu veux te marier? Bien aimé, depuis que je pose cette question, en tout cas, je vois que plusieurs personnes n'ont pas une bonne compréhension du mariage. Vous allez voir l'homme répondre, non, parce que je suis prêt. Et je pose encore une autre question, qui t'a dit que tu es prêt? Je pose à la femme, non, parce que je suis prête. Oh, mais qui t'a dit que tu es prête? Et quand les gens donnent cette réponse, parce que je suis prêt, ils pensent toujours à l'aspect physique. Alors que le mariage est d'abord spirituel, émotionnel. Et la dimension physique ou matérielle, c'est après.
Je préfère même les gens qui n'ont pas une bonne dimension matérielle, mais ils ont compris la dimension spirituelle et émotionnelle. Le mariage, ce n'est pas de la blague. Hier, j'étais en train de me promener, je vis une dame. Elle me dit, oh pasteur Shadrach, comment vous allez? Demain, vous allez enseigner sur les mariages. En tout cas, on vous suit et on est béni. Et elle était en train de m'expliquer comment pendant des moments difficiles, elle a supporté son mari. Mais aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, ils disent non, moi je ne peux pas donner l'argent à un homme. Non, jamais. C'est son argent. Pour les meilleurs, pour les pires. Et ils disent non, non, pas les pires. Nous seulement les bords, les bonheurs. Quand c'est les bonheurs, oh mon amour. Quand c'est les malheurs, ils sont en train de fuir. Moi je dis toujours aux hommes, si vous avez des femmes qui ont cette mentalité, abandonnée. Parce que dans les mariages, il y a les hauts et les bas. On est à deux pour se soutenir, pour nous soutenir. Et elle m'a dit, papa, j'ai pleuré devant mon chef avec les CV de mon mari. Et il vient d'engager mon mari. Et parfois mon mari restait dans la chambre du matin jusqu'au soir. Mais moi, ce que j'ai gagné, je lui disais, tu ne peux pas perdre ton autorité. Prends l'argent, va donner aux enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Je ne veux pas que les enfants sachent que tu ne travailles pas. Je suis prête, oui, matériellement, ou même biologiquement. Parce qu'une femme, biologiquement, elle est prête, elle peut concevoir même déjà à l'âge de 13 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans déjà. Et le mariage ne demande pas seulement la maturité physique, mais au-delà de la maturité physique, il faut la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle. Le physique vient après. Le physique vient après. Mais vous, votre premier critère pour opérer un choix, c'est le physique. C'est pour cela plusieurs se maquillent comme des démons. Ils pensent qu'à se maquillant, ils auront des mariages. C'est pour cela plusieurs font des soins de visage, plusieurs sont en train de faire ce qu'on appelle des chirurgies esthétiques. Ils sont limités toujours dans le physique. Quand tu te prépares mieux physiquement, peut-être tu auras un mariage, mais tu n'auras pas un mariage qui dure. Parce qu'un mariage qui dure demande de la maturité émotionnelle, de la maturité spirituelle. Et avant de vous engager, vous devez comprendre l'essence du mariage. C'est quoi le mariage? Pourquoi on se marie? Pourquoi le mariage? Qui a institué le mariage? Il a institué le mariage pourquoi? Le mariage, ce n'est pas une aventure. La seule et l'unique relation que Elohim a dit, que personne ne sépare, c'est que Elohim a uni ou a joint. Tu peux te séparer de tes parents, tu peux quitter tes parents, tu peux quitter, mais pour le mariage, il dit non. Vous ne comprenez pas. Tu peux habiter avec ta mère toute ta vie, vous n'allez jamais devenir une seule chair. Tu peux vivre avec tes frères toute ta vie, vous n'allez jamais devenir une seule chair. Le mariage, c'est un mystère. C'est pour cela l'homme quittera. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera. Là, le Seigneur ne condamne pas. Mais si le mari ou la femme veut quitter le mariage, là, le Seigneur dit non, non, j'ai hais le divorce. Mais quand tu quittes tes parents, il dit pas non, j'ai hais. Non, non, c'est bon. Vous voyez la portée spirituelle du mariage. Ne blaguez pas. Et si toi tu comprends l'essence du mariage, mais tu te maries avec une personne qui ne comprend pas cela, vous aurez des problèmes. Comment toi tu es spirituellement très avancé, tu comprends certaines choses, mais tu peux
Je ne sais pas par folie ou par quoi. Vivre avec une personne immature. Et pour comprendre ces choses, comprendre l'essence du mariage, vous devez enlever ce que j'appelle les sentiments. Il ne faut pas être sentimental. C'est dans les fiançailles que dans ces moments où vous êtes en train de, les moments de fréquentation, qu'il faut être exigeant. C'est dans les mariages que tu vas devenir tolérant. Mais là, tu dois être exigeant parce que tu es en train de faire un show. Souvent, quand j'envoie quelqu'un, achète-moi telle chose, et il revient, je dis, oh, mais c'est toi le client, mais pourquoi tu as choisi une mauvaise chose comme ça? Dans les fréquentations ou les mariages, les fiançailles, il ne faut pas faire ça. Et c'est pour cela que je demande toujours aux gens de ne pas être aveuglés par l'amour. Parce que par aveuglement, tu peux tolérer certaines choses et ça va te coûter énormément cher. Faites très attention mes frères, faites très attention mes sœurs, faites très attention. Le physique, ça peut changer à tout moment. Le physique, ça peut changer à tout moment. Ce que tu craques là, ça peut changer. Bois noir, bois... Ah. Un jour, assis des grosses soupes, pas commis bois blanc. On avait des gens ici dans cette église, non? Ils marchaient très bien. Mais après avoir connu des accidents, vous voyez que la vie change. C'est pour cela que j'ai aimé cette femme qui a épousé un adorateur qui marche souvent avec des chaises roulantes. J'ai aimé ce qu'elle a dit. Mais ils sont heureux. Hein? Mais toi, tu vas refuser. Mais eux, ils sont heureux. Ils sont en train de vivre calmement leur vie. Tu refuses, hein? Tu dis non, moi, pas cet homme, oui. Tu épouses un homme normal. Il connaît un accident. Il commence à marcher comme ça. Tu dis, qu'est-ce que tu diras? Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est notre âme et notre esprit. Je connais des gens qui ont épousé, ah non, des belles femmes. 6 mois après le mariage. C'est pour cela quand tu poses à quelqu'un la question, pourquoi tu m'épouses ou qu'est-ce que tu aimes à moi, il décrit seulement le physique. C'est que tu as un problème émotionnel. Et spirituel. Le physique attire, le physique peut attirer. Mais c'est les caractères, les comportements qui... Le physique attire, mais c'est les caractères qui retiennent. Deuxième chose, connaître sa propre identité. Connaître sa propre identité. Avant de chercher à plaire à quelqu'un, il faut savoir qui vous êtes en Christ. Waouh! Soyez spirituellement stable et émotionnellement guéri. Ne cherchez pas les mariages pour combler un vide intérieur, mais pour partager une plénitude. Ne cherchez pas le mariage pour combler un vide intérieur. Beaucoup de gens ont des blessures émotionnelles. Ils ont un vide intérieur. Ils ont vécu avec des parents irresponsables. Parce que nous pensons que la responsabilité, c'est toujours la responsabilité matérielle. Mais pourquoi les gens pensent comme ça? Non, moi, mes parents, ils sont des responsables. Mais quand ils sont seulement des responsables matériels, en réalité, ils ont un sur toi, c'est un échec. Échec. Oui? Parce qu'un responsable, non seulement c'est lui qui élabore la première responsabilité que le Seigneur donne aux parents, c'est la responsabilité spirituelle. Oh, tu doutes? La parole dit quoi? Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ah oui, hein? Et deuxième responsabilité, c'est la responsabilité émotionnelle.
dire des bonnes paroles à vos enfants, les chérir, les combler d'amour. Et la dernière responsabilité, c'est la responsabilité matérielle, prendre soin. Là, c'est en dernière position. Vous voyez? Mais là, toi, tu as un vide émotionnel, tu as un vide spirituel. Toi, seulement, c'est le matériel. C'est pour cela que tu es aussi matérialiste. Parce que comme eux, ils ont pris soin de toi, l'âme n'a pas besoin de ça, tout ça. Mais toi, c'est seulement la sécurité là que tu cherches. La sécurité émotionnelle parce que tu as un vide. Si tu te maries parce que tu as un vide, tu auras le vide là toute ta vie. Ah oui. Et il faut combler ce vide par la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai dit connaître sa propre identité. Celle ou celle qui ne se connaît pas risque de se perdre dans l'autre. Ah oui, hein? C'est lui ou celle qui ne se connaît pas risque de se perdre dans l'autre. Parce que tu es une femme, surtout vous les femmes. Comment vous pouvez accompagner, comment vous pouvez être une aide semblable d'une personne que d'abord tu ne connais pas ta propre destinée. C'est pour cela qu'il y a des divorces. Les gens qui ne maîtrisent pas leur propre vie, leur identité, ces gens-là se marient. Une année, 2 ans après, leurs identités se révèlent et ils vont remarquer qu'ils ne sont plus compatibles. Et dans 1 Corinthiens 7, 32 à 35, Paul montre l'importance de la maturité avant l'engagement. Devenez mature. Et pour devenir mature, vous devez travailler sur ça. Si vous ne travaillez pas sur ça, vous n'allez pas devenir mature. Vous savez, en soi, le mariage, c'est un sacrifice. On ne vient pas au mariage pour être servi ou pour recevoir. Non, non. On se marie pour donner. Ah oui, hein? Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, mon épouse cherche toujours à comprendre. Parce qu'il y a des moments où, quand je ne suis pas là, où je suis en déplacement, je peux l'appeler, fais telle chose, prends tel document, fais ça, fais ça, fais ça et fais ça. Là où j'enseigne, à l'université théologique, elle m'a dit, j'ai cherché un assistant. Elle a dit, chérie, je serai ton assistante. Il y a des formations que j'ai suivies. Quand j'ai fini la formation, je viens à la maison. Je lui donne la formation. On ne sait jamais, on doit se compléter. Est-ce que tu connais ton identité? Je peux vous poser une question. Où le Seigneur vous a appelé à faire quoi dans la vie? Il y a des gens qui vont répondre, se marier. Donc c'est ça pour vous la finalité. Comment vous pouvez vivre uniquement pour le mariage? C'est pour cela que vous ne vivez pas pleinement votre célibat. Parce que vous pensez toujours au mariage. Vous, c'est mariage. Mariage, 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 mariage. Mariage pour mariage. Et soyez aussi honnête. Soyez aussi honnête. Un jour, je posais la question à une sœur. Est-ce qu'avec ton comportement là, tes parents, tes amis, personne ne te supporte? Sois sincère. Avec ces comportements, quel homme peut te supporter? Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, papa, je ne sais pas si ce sont des blessures, comment j'ai hérité. J'ai dit, non, ces comportements, c'est ta mère qui t'a communiqué ça. Et comme tu as imité ça, ou tu as appris ça chez ta mère, et comme la personne qui apprend chez quelqu'un les dépasse toujours, même Yoshua dit que vous ferez plus que moi. Ok, voilà. Tu commences maintenant à faire plus que ta mère. Ta mère, quand elle crie, ah, c'est mi.
Mais toi, quand tu cries, c'est là. Elle a pleuré, elle a pleuré. Et on a commencé à prier, Seigneur, brise-moi, 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 brise-moi. Et comme sa réputation était déjà... et les hommes ne venaient pas et qu'on sort. Et un jour, elle m'a dit, non papa, je dois voyager, tout ce que je voyage. Et là-bas, elle s'est mariée. Bien-aimé, ne cherche pas une bonne personne si toi-même tu es une mauvaise personne. Je crois que si les mauvaises personnes se marient entre elles, donc le monde sera quand même heureux. Ne venez pas chercher une bonne personne, être exigeant vous-même. Comme quelqu'un qui est brutal, sanguin, dit, il cherche un homme doux. En réalité, il ne cherche pas un homme doux. Il cherche un homme qui peut dompter. Non, toi tu dois avoir vraiment quelqu'un qui va te dresser. Parce que tu n'as pas d'éducation. Et il y a aussi des hommes comme ça. Il cherche une femme soumise qui ne dira rien. Il sait que lui-même, c'est un mauvais. Maintenant, il cherche quelqu'un qui va dompter. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Quand je dis connais-toi toi-même, il faut aussi connaître aussi ta santé. Nous sommes en train de accompagner un couple. Je disais depuis le début, quand ils nous ont vus, je dis, faites des examens. Tu connais la vie des stars, la vie des pasteurs, tu es en train de parler de tout le monde, mais tu ne connais pas ton électrophorèse. Mais tu marches, fier, oh chérie, mon amour, on va se marier. Les jours que vous allez faire les tests, hey! Papa, on n'arrive plus à nous séparer, c'est de l'amour. Ah. Est-ce que tu te connais spirituellement? Qui tu es spirituellement? Émotionnellement? Physiquement? Troisième chose. Connaître et accepter l'autre. Connaître et accepter l'autre. L'amour véritable s'appuie sur la connaissance, pas sur l'illusion. Waouh! L'amour véritable s'appuie sur la connaissance, pas sur l'illusion. Apprenez à connaître son caractère, sa vision, sa famille et sa foi. Ne vous engagez pas avec quelqu'un que vous espérez changer après le mariage. Ça ne marche toujours pas. L'amour véritable s'appuie sur la connaissance, pas sur l'illusion. Moi, je pose la question aux gens. Vous avez fait pas même un mois, ou pas même 6 mois, ou une année. Déjà, vous avez des paroles fortes. Des noms bizarres. Mon champion. Or, pendant ce moment-là, c'est un moment où chacun est sous sa garde. Mon grand homme. Maintenant, quand ça ne va pas marcher, est-ce que tu vas retirer ça? Pourquoi vous avez mis ça à Kingo? Ah. Il y a un jour, une femme, on était en train de parler. Son téléphone a sonné. J'ai vu les noms éternels. J'ai dit, oh, Yahweh t'a appelé. Ils ont parlé. Oh, mais j'ai dit, mais c'est qui? L'Éternel t'a appelé, l'Éternel vient des armées. Elle dit, non papa, c'est mon fiancé, j'ai écrit éternel parce que moi et lui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et là. Ok. Un jour, il y a toujours un jour. Elle m'écrivait, papa, il y a de la compréhension. J'ai dit, ah, mais il y a un enseignement que j'ai donné sur le parcours d'une relation amoureuse. Le début là, ce n'est pas un moment où tu dois t'exploser ou t'exposer comme ça. Parce que plusieurs personnes sont en train de pleurer.
Ils ont dit des secrets qu'il ne fallait pas dire. Et après la séparation, l'homme ou la femme commence maintenant à prendre ces informations pour te détruire. Un jour, allô, papa, en train de pleurer, on doit se voir. Papa, vous avez raison. L'éternel, c'est seulement Yehoshua. En dehors de Yehoshua, il n'y a pas d'autre éternel. Ces moments-là de début, il faut canaliser. Canalise. Parce que s'il n'y a pas la canalisation, ça va déborder. Et quand ça va déborder, tu n'auras plus la maîtrise. L'amour véritable s'appuie sur la connaissance, pas sur l'illusion. Au départ, là, c'est l'illusion. Il te donne une impression, juste une impression, et toi, tu penses que c'est la vie. Parce que souvent, beaucoup de femmes sont comme ça. Quand elles sont rassurées par rapport aux impressions, elles se donnent. Totalement Namikabi. Plus que même celui qui a chanté Namikabi. Zouangae. Alors qu'au début, là, en tout cas, vous devez télécharger cet enseignement sur le parcours d'une relation amoureuse. Téléchargez ça. C'est rempli de sagesse et ça va vous aider. Et connaître et accepter l'autre, je vous ai dit aussi, ne vous engagez pas avec quelqu'un que vous espérez changer après le mariage. Il y a des gens comme ça. Non, il est tellement beau, il est tellement belle que je vais... tu peux changer, tu peux faire la chirurgie de ton corps, oui. Mais de l'âme, de l'esprit. Et pour connaître et accepter l'autre, il faut rechercher la compatibilité spirituelle. Amos 3:3. Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amos 3:3. Vous ne pouvez pas marcher avec quelqu'un si au départ il n'y a pas un contrat. La compatibilité spirituelle et émotionnelle, ça vous permettra d'éviter certaines discussions. Aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent que nous, dans notre couple, il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Et les gens pensent que c'est une utopie, non. En réalité, quand on parle de problème, quand on a des divergences, en réalité, ce n'est pas un problème. Ah oui, c'est normal dans un couple, dans les relations humaines. Quand on a des divergences. Mais des problèmes, il y a des gens, depuis qu'ils sont ensemble, ils n'ont jamais eu de problème. Oui, je connais ces couples comme ça. L'incompréhension, ce n'est pas des problèmes. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Il y a aussi des familles comme ça, des bonnes familles. Toi, tu ne peux pas croire à ça parce que tu es issu d'une mauvaise famille. Ah oui, hein. Tu ne peux pas croire à ça. Il y a des familles comme ça. Ils ont des incompréhensions, ils ont des points de vie différents. Oui, là c'est normal dans des relations humaines, partout. Mais ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la sorcellerie. Toi, c'est difficile que ça puisse passer parce que vous, si vous faites 2 secondes de votre famille, ça vous chamaille, c'est la fête. Ah oui, hein. C'est pour cela, cher couple, que vos maisons puissent être un endroit de paix. Tu sais toi-même comment tu fouillais votre maison. Touba, biloba, loba, des choses. Tu n'as pas... C'est pour cela, là où il n'y a pas la paix, les gens préfèrent même aller là où il est en train de manquer des choses, qu'être dans un endroit où il y a que des matérialistes qui peuvent accepter ça. C'est possible de vivre heureux. C'est possible de vivre avec quelqu'un où vous êtes là, quand vous avez des incompréhensions, vous pouvez arranger cela. À retenir, ce que tu ignores avant le mariage te surprendra après le mariage. Ce que tu ignores avant le mariage te surprendra après le mariage. Beaucoup de personnes sont surpris après le mariage parce qu'ils ont ignoré certaines choses. Et aujourd'hui, les gens avec cette réponse, oh chérie, pourquoi tu m'avais pas dit avant le mariage? Il dit, non,
Parce que tu n'avais pas posé la question. Posez des questions, observez. Utilisez toutes sortes d'observations pour que vous puissiez avoir suffisamment d'informations. N'épousez jamais des inconnus. N'épousez jamais des inconnus. À moins que le Seigneur puisse te parler clairement et te dire va, parce que lui, on est rassuré. Mais si tu n'as pas clairement écouté le Seigneur, même si tu as écouté clairement, prenez quand même le temps de connaître, de savoir avec qui je vais vivre, avec qui je vais passer mes restants, les restes de ma vie. Qui il est? D'ailleurs, toi-même, tu ne te connais pas. Comment tu vas connaître l'autre? Et c'est pour cela que vous avez des conversations. Ce n'est pas tellement... Vous savez, hein, quand il dit, tu aimes quelle couleur? Tu aimes telle... Est-ce que ça apporte quoi? Ça apporte quoi dans votre vie? Si vous regardez les conversations de plusieurs fiancés, c'est... Mais il y a des sujets, il y a des sujets très nécessaires. La gestion des finances, la gestion de l'argent, l'éducation des enfants, la santé. Vous ne connaissez pas même ce qu'on appelle là les résus. Vous ne connaissez pas. Et quand vous serez au mariage, chaque jour, chaque grossesse, il y a des avortements, des fausses couches, et vous commencez maintenant à faire le test. Et on doit se séparer, on est incompatibles. Des choses que vous pouvez connaître avant les mariages. Quatrième chose, être prêt à assumer les responsabilités. Être prêt à assumer les responsabilités. Le mariage, c'est plus que de l'amour. C'est une responsabilité. Je le répète. Le mariage, c'est plus que de l'amour. C'est plus que de l'amour. C'est une responsabilité. Soyez prêts à assumer les responsabilités. Le mari doit être le chef spirituel et protecteur, selon Ephésiens 5, 23. La femme doit être aide et soutien fidèle, selon Genèse chapitre 2, le verset 18e. Tous deux doivent apprendre les sacrifices, la patience et la communication. Le mariage, c'est servir l'autre avec joie, pas le dominer avec orgueil. Je le répète, le mariage, c'est servir l'autre avec joie, pas le dominer avec orgueil. C'est une responsabilité. Ce que vous voyez, les médias, ce que vous voyez dans les médias, on est en train de vous vendre ce qu'on appelle les illusions. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme ou un homme pense au mariage, ils pensent que c'est de la facilité, ils se marient directement. Ils ont maintenant un nounou, tout. Elle est là, assise, elle est en train de commander, fais-moi ça, fais-moi ça. Elle est enceinte, le mari vient, il fait un bisou, et c'est une responsabilité. Et surtout au début, tu n'as pas des enfants qui te peuvent envoyer. Tu n'as pas des enfants qui doivent t'aider. Et même quand tu auras des enfants, c'est une responsabilité, sacrifice. Plusieurs femmes ont arrêté de travailler parce qu'ils ont eu les enfants. Toi, femme battante là sur TikTok. Et il y a des grossesses compliquées. À un mois déjà, il y a des problèmes. À un mois déjà, il faut dépenser $3000 pour conserver cette grossesse. Il y a des femmes qui ont des grossesses normales comme ça. Même à 8 mois, ils peuvent vendre, ils peuvent faire. Il y a des femmes, quand elle a grossesse là, tout s'arrête. Il y a des gens, à peine un mois de mariage, les mariés tombés malades, les mariés par terre, tout est par terre. Souvent, le Seigneur nous parle, mais nous sommes tellement distraits. Un jour, mon père spirituel, on était en train d'accompagner un couple, il m'a dit, il a dit au couple, allez chez le frère Shadrach, il va prier pour vous. J'ai prié pour le couple, après il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as
reçu comme message. Je dis, papa, en tout cas, ce mariage, ça ne va pas traîner. Il a dit, si j'ai envoyé ces gens vers toi, parce que je sais que tu as la grâce de la prophétie, moi aussi, depuis le début, je ne sens pas ces mariages. Mais quand je parle au couple, ils disent que je suis peut-être tout ça, mais bon, comme la famille a accepté, nous, c'est pas un problème. Les jours du mariage, les jours du mariage coutumier, la femme, elle a perdu ses habits. C'est la maman pasteur qui avait des beaux habits, elle a donné à cette femme. Les jours qu'on devait bénir leur mariage, on est à l'église, on reçoit la peine. Oh non, papa, le pasteur reçoit la peine. Un oncle nous avait donné son véhicule. Un nouveau véhicule. On a essayé depuis 8 heures, ça ne démarre pas. Il était déjà 10 heures. Le pasteur a appelé un frère de l'église qui avait aussi un véhicule. Va chercher le couple pour qu'on puisse bénir. Il a pris aussi le couple, il a parqué. On a béni aussi le mariage, on a célébré. Parce que ces jours-là, j'avais prêché et le pasteur a béni le mariage. Et on sortait avec les couples pour leur dire au revoir. Ils ont essayé de démarrer le véhicule, ça ne démarrait pas. Oh! Le frère a dit, mais tout est bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mon père dans la foi m'a appelé. C'est un mauvais signe. Je t'avais dit quoi? On a tout fait, ça. Jusqu'à ce qu'ils ont pris un taxi. Bien aimé, 6 mois après le mariage, divorce. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la raison. Mais ils ont divorcé. Aujourd'hui, plus de 15 ans, je ne connais pas la raison. Parfois, le Seigneur nous parle, mais on est envoûté par ce que nous appelons amour, mais on ne sait plus lire les signes. Toi-même, tu sais que tu es amoureuse ou amoureux de la personne. Oui, bon. Mais quand on est amoureux ou amoureuse, on peut rêver des songes où on est en amoureux. Mais quand tu rêves que cette personne t'étrangle, il y avait une sœur comme ça. Elle a prié. Oh non, c'est le diable. Qui fait c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Quand il a épousé cet homme, ils sont allés dans un pays en Afrique. Cet homme a tué sa femme. Et qui est venu nous raconter, c'était sa maman. Ça me disait, elle venait ici passer avec des songes comme ça. Soyez attentifs. Il y a des signes. Le Saint-Esprit ne peut pas laisser son enfant faire un mauvais choix. Souvent, il nous envoie des signes. Parfois même des personnes. Il te conseille comme ça, il dit non, 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 je dois, bien aimer, arrêtez. Être prêt à assumer les responsabilités. Est-ce que tu es prêt, tu es prête à assumer les responsabilités? Tu es prêt? Bien-aimé, en tant que célibataire, il y a des choses que tu ne vivras jamais. Et surtout des célibataires qui sont pris en charge par des parents, hein, c'est tellement bien. Les parents sont là à tout moment. Les gens qui ont quand même goûté à cette vie d'indépendance, c'est 20%, 10%, oui. Bon, là aussi, c'est mieux parce que tu es seul. Donc, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas de... Mais quand tu te maries, et quand tu es seul, tu peux être au travail jusqu'à 20h, tu rentres, c'est pas un problème. Quand tu te maries, et surtout quand tu commences à avoir des enfants, si tu n'es pas responsable
Quand je parle de la responsabilité, je ne parle pas de la responsabilité seulement matérielle, non. Être responsable, c'est avoir un cœur en or. Parce qu'il y aura des choses qui vont arriver. Quand il y a une personne adulte, quand il est malade, il peut faire des efforts. Mais quand un enfant est malade, l'enfant ne parle pas. Quand un mari est malade, c'est comment ça affecte toute la maison. Parce que le mari, c'est le symbole de la protection. Et surtout quand la femme est malade, là c'est encore pire. Et si tu n'es pas un homme fort, responsable, tu vas craquer. Les enfants ne comprennent rien, c'est pour cela plusieurs parents frappent les enfants. L'enfant ne comprend pas que tu n'as plus de travail, non. Lui ou elle doit avoir son lait à tout moment. Elle doit tout. Parfois, quand je pars, je sors, je vois mes enfants me dire, papa, achète pour moi l'avion. Vous voyez ça? Si vous n'avez pas le cœur, si vous n'êtes pas responsable, parmi les tests qu'il faut faire, les tests de la responsabilité aussi. Les hommes d'aujourd'hui là, fashion, 45 ans chez les parents, et tout ça, la mentalité là, quand ils ont un problème. Et c'est pour cela on m'a envoyé une vidéo où un papa la fille est venue présenter à son père son fiancé. Le père a dit, ah ok, c'est ton fiancé, ah, ok, d'accord, ça va. Le père a pris les Bluetooth. Il a mis les sons d'un chien qui était en train d'aboyer. Wow, il est venu avec ça et l'homme l'a fui. Il a dit, tu es impéré, tu ne peux pas épouser mon enfant. Et la suite de la vidéo, c'est que cet homme aussi a fait ça à ses papas. Et ses papas aussi avaient fui. Donc, il a dit, toi aussi, tu n'es pas... Vous voyez, la responsabilité. Quand vous avez quelqu'un qui pleure trop de pleurs, vous là qui pleurez à tout moment, vous allez faire comment? L'enfant pleure, toi aussi tu pleures. Moi j'ai déjà vu ça. L'enfant pleure. Ah non, tais-toi, abonné. L'enfant continue à pleurer. Son mari arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant pleure. Je l'interdis. Il continue toujours à pleurer. L'homme aussi. Cinquième chose. Recevoir la direction et la bénédiction de Dieu. Recevoir la bénédiction et la direction et la bénédiction d'Élohim. Aucun mariage ne doit être bâti sans la direction divine. Priez avant de choisir. Ne vous laissez pas guider par les apparences, mais par les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Recherchez la bénédiction des parents et l'accompagnement spirituel. Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6e. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Recherchez la bénédiction. Ne vous laissez pas guider par les apparences, mais les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi rend témoignage. Je ne sais pas si ce témoignage a disparu dans la vie de plusieurs personnes, ou c'est remplacé par quoi? Parfois, je pose la question aux gens, qu'est-ce que toi, tu as prié pour opérer des choix? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ne venez pas toujours, papa, le Seigneur t'a dit quoi? Oh, non, qu'est-ce que le Seigneur d'abord t'a dit? Quand je pose cette question, il y a les témoignages de l'Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit doit témoigner, rendre témoignage des gens. Cinquième chose, sixième chose, être préparé au défi. Être préparé au défi. Même les mariages de Dieu traversent des tempêtes. Il y aura des désaccords, des moments d'épreuve, des tests de foi.
Le secret, c'est de rester ensemble dans la prière. Et c'est pour cela qu'on choisit des parrains. On ne choisit pas des parrains pour faire beau, non. On choisit des parrains parce que ce sont des personnes qui ont embrassé cette vie avant vous. Ils peuvent vous préparer au défi. La personne qui doit vous préparer au défi doit être mariée, ça doit être aussi un couple qui a aussi traversé des défis. Ah oui, hein? Parce qu'il y a des couples qui n'ont pas traversé des défis, hein? Surtout des défis matériels. Il y a des couples, ils sont... tout est bon. Et souvent, les gens pensent qu'il y a le nombre d'années. Non, non. Je connais des couples, ils ont fait seulement 3 ans. Les défis qu'ils ont traversés, c'est comme s'ils ont fait 30 ans. Amen. C'est comme s'ils ont fait 30 ans. Les défis qu'ils ont traversés, c'est comme s'ils ont fait 30 ans. Je connais un collègue que je respecte toujours. Bien aimé. 2 semaines après le mariage, le mari a fait un AVC. Elle était enceinte. Ce collègue-là a arrêté le travail. Il ne vivait que des cotisations des gens. Les matins, elle se réveille, elle est enceinte, elle doit torsionner vers et prendre soin de son mari. Elle est allée accoucher, son mari était... Elle a accouché. Pas elle. Et un jour, un pasteur a dit, on viendra faire 3 nuits de prière chez vous à la maison. Après ces 3 nuits de prière, l'homme a été guéri. Quelque temps après, la femme, elle est devenue folle. Bien aimé. Ah, ça me faisait mal à tout moment quand elle m'écrivait. Papa, je n'en peux plus. Je dis, le Seigneur est avec vous, supportez. Des prières après, elle a été guérie. Ils ont à peine, c'est 3 ans, hein? 3 ans ou 4 ans. Mais ils ont passé par des moments difficiles. Vous devez être préparé à ça, au défi. Parce que la Bible dit, ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu ne sais pas, vous pensez que les gens qui se marient, qui sont en train de perdre leur conjoint, là, c'est pour cela que je vous avais dit de beaucoup prier. Des semaines de mariage, tu perds ta femme, tu perds ton mari. Comment tu vas expliquer ça au monde? Armez-vous de la pensée, de cette pensée. Et quand vous êtes préparé au défi, vous aurez la force de traverser. Le mariage était un outil de transformation. Elohim se sert de l'union pour façonner le caractère de chacun. Le mariage n'est pas fait pour rendre heureux, mais pour rendre saint, et par la sainteté, on trouve le vrai bonheur. Le mariage n'est pas fait pour rendre heureux, mais pour te guiser, pour te transformer. C'est comme un chemin, c'est un processus. Et vous devez respecter le processus. Et les mariages pouvaient commencer riches. Les maris gagnent $5,000, la femme $3,000, et vous êtes heureux. Mais il y a des mariages qui commencent riches. Après, la pauvreté frappe. Et après, vous allez peut-être finir riche. Mais il y a aussi des mariages qui commencent pauvres. La croissance. Jamais faisant, vous êtes pauvre et vous allez finir comme ça. Il y a des mariages pauvres, après riches, après vous finissez pauvres. Alléluia. Mais vous devez savoir qu'il y a toujours les hauts et les bas. Le plus important, c'est d'être en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Même quand vous avez les enfants, quand il faut faire les choix,
Même pour l'air, scolarité, même, vous savez, être en couple, c'est comme gérer plus qu'une entreprise. Parce que, surtout quand vous avez les enfants, vous avez les destinées à gérer. Ah. La dernière chose, avoir une vision commune. Avoir une vision commune. Des personnes sans vision commune finiront par s'éloigner. Des personnes sans vision commune finiront par s'éloigner. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre comme ça les divorces directement. Mais ils sont peut-être séparés. Parce que quand vous n'avez pas de vision commune, vous allez vous éloigner. C'est pour cela que je vous ai dit tantôt, ce que ma femme fait. Elle s'intéresse. Ma femme a grandi dans un environnement, moi aussi, chacun avait son éducation. Mais dès le départ, quand j'ai travaillé, quand le Seigneur a passé par moi pour qu'elle puisse croire au Seigneur Yehoshua, et quand le Seigneur m'avait dit clairement, j'ai travaillé déjà sur sa vie par rapport à ma vision. Mais aujourd'hui, on a tellement de visions communes, on a beaucoup de choses en commun, ce qui fait qu'on est toujours liés. Quand il faut regarder telle chose, elle aussi, elle est là. Je suis devenu professeur, elle aussi cherche à devenir assez. Donc, elle veut toujours m'appuyer. C'est ça, être une aide semblable. On a tellement de choses en commun qu'il nous sera difficile de nous séparer. Partout où je mets mon pied, elle est là. Et souvent, quand elle se rencontre avec mes collègues, même pasteurs, même au travail, les gens s'étonnent. Oh, Maman Cynthia, on connaît. Même au travail, on connaît Maman Cynthia. On connaît. Parfois, quand elle passe au boulot, elle vient au boulot. Ah, Maman Cynthia, tout le monde est là, quand elle connaît que ça c'est telle maman, ça c'est tel papa, ça c'est telle personne. Mais vous n'avez pas des choses en commun. D'ailleurs, vous êtes dans les fiancés, mais vous n'avez pas des choses en commun. Vous n'avez pas des choses en commun. Vous, je sais pas, vous êtes comme des hiboux là. Ma femme, quand je suis fatigué, il y a des notes qu'elle peut corriger. Prendre, elle corrige. On avait un travail à faire pour les États-Unis. L'ambassade nous a demandé un travail à faire par rapport aux études. Elle a fait ça. Elle a travaillé. Moi, j'étais tellement fatigué, occupé. Elle a tout travaillé. Elle a centré ça. Elle a bien fait ça. J'ai amené ça. C'était approuvé. Et j'ai envoyé même aux États-Unis. On a approuvé cela. Oh, mais c'est Shadrach. En tout cas, c'est bien fait. Il dit, c'est mon assistante qui a fait ça. Vous voyez ça? C'est pour cela, quand je vous dis, il faut choisir des amis. Parce que quand on est amis, on a des choses en commun. Aujourd'hui, ça m'étonne, une femme mariée qui a des amis célibataires et il passe beaucoup son temps avec ses amis-là à l'extérieur. Non. Un homme marié qui a des amis. Soyez des amis. Parlez de vos projets spirituels, financiers et familiaux. Le mariage est une équipe. Marchez dans la même direction, c'est une équipe. Comment tu es marié mais tu vis en solo? Oh, il y a un problème. Et plusieurs, ils ont des fiançailles comme ça. Hein? Ils ont des fiançailles mais ils sont comme s'ils sont seuls. En solo. Abandonnés. Et c'est la raison, vous allez voir certaines femmes, quand ils se sentent seuls, ils sont en solo, ils cherchent quelqu'un d'autre.
Faites très attention. Gravez ces choses. Avant de dire oui, assure-toi que Elohim a dit c'est lui ou c'est celle. Le mariage n'est pas une loterie, mais un plan divin pour manifester la gloire d'Elohim sur la terre. Ce n'est pas une loterie. Figo, figo. Non, ce n'est pas une loterie. Oh, on a été tombé dans match bouillon. Oh, pola, nebo pola, la Paris foot. Ndela olia. Prépare ton cœur, cherche la face d'Elohim et laisse-le te conduire dans son plan parfait. Proverbe 19, le verset 14e. On peut hériter de son père une maison et des richesses, mais une femme prudente vient de l'Éternel. Cher homme, méditez ces passages, vient de l'Éternel. Donc, c'est l'Éternel qui donne. Une femme prudente, une femme sage bâtit sa maison, mais l'essentiel, plusieurs sont insensés ici. Ah oui, hein? Elles sont belles mais insensées. Ils sont beaux mais insensés voyous. Cher, on fait très attention. Vous voyez? Oh, elle est belle, mais Minduki. Vous pas ça chanter Minduki, hein? Bangaka yango. C'est Yahweh qui connaît l'intérieur. C'est Elohim qui regarde le cœur. Lui, il ne regarde pas des apparences. Elohim n'est pas impressionné. Même si tu roules Range Rover, même si tu travailles, tu as beaucoup d'argent. Elohim n'est pas impressionné parce qu'il connaît le cœur. Il connaît la source. Il connaît la source. Toi, tu ne connais pas la source de cet argent, mais Elohim connaît. Consultez Yahweh avant de vous engager. Soyez rassurés que les choix que vous êtes en train de faire, Elohim aussi a dit, oui, Elohim aussi a dit, oui, rassurez-vous que cette femme vient de l'Éternel. Rassurez-vous que cet homme vient de l'Éternel. C'est lui. Bien-aimé, de plus en plus, les diables cherchent à désacraliser les mariages. C'est pour cela dans notre église, on appelle ça un sacrement. C'est sacré. Faites très attention. Si le diable veut finir avec vous, il va vous envoyer une mauvaise personne. Tu viens dans une mauvaise famille. Tu connais comment ton père a souffert, comment ta mère a souffert. Mais pour faire un choix, tu prends ça à la légère. Tu prends ça à la légère. Tu prends ça à la légère. Donc tu vas souffrir toute ta vie. Parce que vivre chez les parents, c'est la première partie de ta vie. Maintenant, suite à fait, c'est le mariage. Mais yo film, yo acteur, et puis non, yo kwami. Oh. Ouvrez vos yeux. Que le Saint-Esprit vous aide à détecter les faux. Même à des doigts bien-aimés du mariage. Ou même si vous avez tout acheté. Je respecte une femme un jour, elle m'a dit, papa, je ne sens plus cet homme. Je ne comprends pas, mais mon cœur a lâché. Les gens l'ont insulté. Elle a tout. T'aimer, c'est la dot. On a fixé les dates de bourgmestre, mais elle l'a refusé. Ses parents l'ont chassé. Bien-aimé, alors que cet homme-là était un féticheur. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Priez, gênez, il vous orientera. Chers célibataires, et vous qui êtes mariés, faites un effort. Que votre mariage puisse honorer le Seigneur. Que Yeshua vous bénisse abondamment. Que le hymne de mariage puisse restaurer votre mariage. Là où il y avait des problèmes, qu'il puisse restaurer cela. Qu'il restaure ton mari, qu'il restaure toi. Que le pardon règne dans votre union.
Le diable cherche à désacraliser les mariages. Et faites très attention, mes frères et mes sœurs. Tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Je vais vraiment prier pour vous de tout mon cœur. Que le Seigneur vous aide. La vache. Seigneur, ils ont écouté ta parole. Ils ont écouté ta parole. Ils ont écouté ta parole. Oh, Rabashatara Brabara. Ekalebra Kazumi Telebra Kazubra. Ils ont écouté ta parole. Ils ont écouté ta parole. Ils ont écouté ta parole. Père, je prie d'abord pour les célibataires, pour toutes ces personnes qui veulent faire échouer. Seigneur, aide tes enfants. Aide tes enfants. Attire les bonnes personnes. Si ils ont des comportements bizarres, traitez ça au nom de Yahushua. Seigneur, je prie pour les mariés. Tu dis dans ta parole, je hais les divorces. Toute personne qui est combattue dans son mariage, de l'intérieur ou de l'extérieur, que ta main puissante puisse toucher ces couples. La salabra, zutarabra. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Que ton couple soit restauré ce matin. Que ta famille soit restaurée ce matin. Que ton mari soit restauré. Père, je prie pour des couples malades. Je prie pour des couples qui ont des difficultés pour concevoir. Seigneur, c'est toi qui donnes les enfants. Les enfants, c'est une bénédiction, Seigneur. La satenobra. Lupala salabra. Zumetenebro. L'étala shalabra. Étalabra. L'ennemi, le diable ne pourra pas diviser des familles. Le diable ne pourra jamais vous diviser. Que votre union soit scellée du Saint-Esprit. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Je te recommande les célibataires qui ont des difficultés pour trouver des moyens à faire de se marier. Seigneur, donne des moyens. Donne des moyens. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Élevez-vous voir, priez, priez, priez. Déclare dans ta vie que tu ne feras pas un mauvais choix. Tu ne feras